Shalom, shalom, soyez bénis, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans mon bureau, que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète, vous parlez beaucoup de la délivrance, et je voudrais savoir quelle est la définition même de la sorcellerie et quel est son impact dans les vies et dans les destinées. Alors, j'ai voulu faire de cette question pratiquement le thème d'une émission. Bien-aimé, écoute-moi, lorsqu'on parle de la sorcellerie, on parle de la manipulation. Quand on parle de la sorcellerie, on parle de la manipulation des vies, de la manipulation des étoiles, de la manipulation des destinées. Et l'essence même de la sorcellerie est dans la Bible. Ce n'est pas que des hommes qui ont commencé à faire la sorcellerie, aujourd'hui. La sorcellerie existe depuis dans la Bible et depuis le livre de Genèse. Et le premier cas du sorcier que nous allons voir dans la parole de Dieu, c'est le cas de Caïn. En fait, je voudrais simplement dire à quelqu'un, l'origine de la sorcellerie, c'est la jalousie. L'origine de la sorcellerie, c'est la jalousie. C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu marches avec quelqu'un que tu considères comme un ami, quand tu marches avec quelqu'un que tu considères comme un frère et qui commence à être jaloux de ce que tu as, jaloux de ce que tu possèdes, au lieu de t'encourager, au lieu de célébrer avec toi tes joies, il commence plutôt à manifester une certaine jalousie. Fais très attention parce que la jalousie, c'est le stage professionnel pour devenir sorcier. Quand quelqu'un commence par la jalousie, j'ai envie de vous dire, la sorcellerie n'est jamais loin. Vous allez rendre compte dans le livre de Genèse, le chapitre 2, la Bible dit qu'Aïel et Abel, qui étaient les deux premiers enfants de Adam, étaient dans les champs et chacun d'eux a offert à Dieu un sacrifice. Et Caïn a offert à Dieu les sacrifices des fruits de la terre et Abel a offert à Dieu les sacrifices d'animaux. En fait, chacun, l'un était agriculteur, l'autre était éleveur. Mais voyant que l'Éternel avait agréé l'offrande de Abel, au lieu de se réajuster, au lieu de se corriger, l'homme va plutôt se lever contre son frère. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans les champs, il va porter la main contre son frère. C'est comme ça qu'il va assassiner son frère. Il va creuser le sol pour le garder à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit que l'origine de la sorcellerie, c'est la jalousie. Beaucoup de personnes en veulent à ton succès. Beaucoup de personnes en veulent à ta carrière. Beaucoup de personnes en veulent même à ta beauté. Beaucoup de personnes en veulent à ton mariage. Beaucoup de personnes en veulent à la gloire, au genre de témoignage que tu as. Même dans l'église, frère, j'ai vu des personnes qui, quand tu viens témoigner pour rendre gloire à Dieu, qui ne sont pas contents du tout. Ils aimeraient être à ta place. Et quand la jalousie est poussée, c'est ce qui entraîne la sorcellerie, d'où les meurtres. Ce qui entraîne la sorcellerie, d'où les coups bas. Ce qui entraîne la sorcellerie, d'où les mauvais rapports sur toi. Parce qu'avant d'arriver sur la sorcellerie, qui est le fait qu'un esprit sort, qu'un humain sort de son corps la nuit pour opérer, là-bas c'est déjà le niveau le plus haut de la sorcellerie. Mais ton frère qui parle derrière toi fait la sorcellerie. Celui qui fait tout pour que tu tombes, il fait la sorcellerie. Celui qui fait des faux rapports sur toi, oh, c'est de la sorcellerie. Et je voudrais prier et proclamer sur ta vie, afin que quiconque pratique avec ton nom, avant la fin des 3 prochains jours, que la puissance de Dieu l'expose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que toute personne autour de toi manipulée, animée par l'esprit de sorcellerie, soit exposée par le feu et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que tout domaine de ta vie qui souffre à cause de la sorcellerie soit rétabli et restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je reviens pour répondre à d'autres questions. Soyez bénis. Shalom.